Salam alaikum. Après avoir défini la notion des déterminants, des matrices et des matrices inversibles, nous allons étudier dans ce cours la relation entre les matrices inversibles et les déterminants. Rappelons qu'une matrice rectangulaire à coefficient d'un corps K s'écrit sous la forme suivante. Donc, nous avons les lignes et les colonnes. Donc, dans ce cas, nous avons M lignes et N colonnes. Définissons la notion de rang d'une matrice. Alors, c'est quoi le rang d'une matrice? Donc, c'est le nombre maximum des vecteurs linéairement indépendants de la matrice A. Alors, dans notre matrice, elle a combien de colonnes? 1, 2, nous avons n colonnes. Chaque colonne est composée de combien de m coefficients. Donc voilà, nous avons 1, 2, nous avons m coefficients. Alors, nous pouvons considérer ça comme un vecteur dans Km, ça un autre vecteur dans Km jusqu'à n. Donc, nous avons n vecteurs de K à la puissance m. D'accord? Alors, le rang, c'est quoi? C'est le nombre de vecteurs linéairement indépendants. Linéairement indépendant, voilà, c'est la notion que vous connaissez déjà. Dans un espace vectoriel, c'est-à-dire quel que soit lambda 1, lambda 2, tel que la combinaison linéaire égale à 0, implique que les vecteurs sont linéaires, implique que les scalaires sont nuls. Alors, prenons l'exemple suivant. Soit A, la matrice composée des vecteurs 2, 3, 1, 0. D'accord? Alors, on va voir si ces deux vecteurs sont linéairement indépendants ou non. Nous utilisons la définition de famille linéairement indépendante. Donc, soit alpha et bêta appartenant à R, tel que donc le premier vecteur, c'est quoi? C'est alpha 2, 1 plus bêta 3, 0. Celui-là égale à 0, 0, puisque nous avons deux lignes, donc 0, 2, R2. Ensuite, en résolvant ce système, nous allons trouver que alpha égale à bêta égale à 0. Ça implique que les deux vecteurs de 1 et, c'est-à-dire, et voilà, 3, 0, sont linéairement indépendants. Ou dépendants. Voilà. Ça implique que le rang de la matrice A égale bien 2. Très bien. Maintenant, considérons une deuxième matrice B qui est égale. Donc ça, c'est une matrice carrée. Le rang peut être pour une matrice rectangulaire. Donc c'est quoi? 2, 1, 3, 0 et moins 1, 1. Voilà, on veut voir si cette matrice est linéairement... on voit si les trois vecteurs sont linéairement indépendants ou non. Toujours en utilisant la définition, donc on considère alpha, bêta, gamma de réels quelconques, on utilise la même chose. Alors dans ce cas, la famille de 1, composée des vecteurs de 1 et 3, 0 et moins 1, 1 n'est pas libre. C'est-à-dire, vous pouvez trouver un réel alpha, bêta ou gamma qui n'est pas 0, tel que la combinaison linéaire est nulle. Donc, dans ce cas, le rang de la matrice A est différent de 3. D'accord? Parce que la famille n'est pas libre. Alors, puisque la famille n'est pas libre, donc le nombre toujours... donc, le rang, il existe toujours. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va éliminer un de ces trois vecteurs et voir si les deux autres vecteurs sont linéairement indépendants. Donc, si on enlève le dernier vecteur moins 1, 1, donc on obtient la matrice A et le rang, donc nous avons rang, et nous avons le rang de la matrice A qu'on vient calculer égal à 2. Ça implique que le rang de la matrice B égale à 2 aussi. Donc, par exemple, dans ce cas, on a enlevé moins 1, 1. Donc, vous pouvez éliminer 3 ou 0 ou la colonne de 1. L'essentiel, que le rang soit maximal. D'accord? Donc là, nous avons obtenu le rang égal à 2. Et voilà la définition du rang. Maintenant, quelle est sa liaison avec les maths, avec l'inversibilité de matrice? Nous avons la proposition suivante. Alors, une matrice, donc pour parler de l'inversibilité, il faut que la matrice soit
carré. Donc, une matrice de type NN à coefficient donc K est inversible si seulement si le rang de la matrice A égale à l'ordre de la matrice. Voilà, égale à N. Par exemple, la matrice A qui est bien ici, son rang égale à 2. Donc, la matrice, elle est d'ordre 2. Donc, la matrice est bien inversible. Donc, la matrice B, donc on n'a pas le droit de parler de l'inversibilité parce qu'elle n'est pas une matrice carrée, c'est une matrice rectangulaire. Alors, maintenant, nous avons le théorème suivant. Soit A et B, deux matrices carrées d'ordre N. D'accord? Donc, nous avons la première propriété. Déterminant de A fois B égale déterminant de la matrice A fois déterminant de la matrice B. C'est une propriété très importante des déterminants. Alors, cette propriété est vérifiée pour la multiplication des matrices, mais pas pour l'addition des matrices. Alors, nous avons une autre propriété très importante qu'on va utiliser souvent. La matrice A est inversible si seulement si le déterminant de la matrice est différent de 0. Donc, au lieu d'utiliser la définition de l'inversibilité, c'est-à-dire on a dit qu'une matrice A est inversible, s'il existe une autre matrice C, telle que le produit AC égale à CA égale l'identité de N. Donc, au lieu d'utiliser ça, il suffit juste de calculer le déterminant. Donc, vous voyez, au lieu de chercher les coefficients d'une matrice, à savoir s'il existe ou non, donc il suffit juste de calculer le déterminant et en déduire si la matrice en question est inversible ou non. Et si la matrice A est inversible, on a le déterminant de la matrice A-1, ce n'est rien que l'inverse du déterminant. Donc, puisque la matrice A est inversible, donc le déterminant est différent de 0, donc nous avons le droit de faire l'inverse. D'accord? Donc, nous avons le déterminant de A-1 égale à 1 sur le déterminant de A. Très bien. Nous avons dit dans le cours des matrices inversibles qu'on va étudier une autre méthode pour le calcul de la matrice inverse, c'est-à-dire de ne pas utiliser la définition. Pour ce faire, on va d'abord définir la notion de comatrice ou matrice cofacteur. Donc, nous considérons toujours une matrice carrée d'ordre n à coefficient dans le corps k. Donc, on appelle cofacteur d'indice I et J, donc de A, et on note cofacteur de A, c'est-à-dire la IM et J, donc le scalaire défini par quoi? Donc cofacteur de A et J égale quoi? Égale moins 1 à la puissance I plus G fois le déterminant de la matrice en supprimant la IM ligne et la JM colonne. J'espère que vous vous rappelez de cette méthode. Ce genre de calcul, on a utilisé dans la définition du déterminant. Très bien. Donc, vous vous souvenez que si nous avons une matrice carrée, voilà, elle est là. Alors, on a dit pour calculer le déterminant, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, si on veut développer suivant cette ligne, on prend le premier coefficient de la ligne, on le multiplie par moins à la puissance I plus J fois le déterminant de la matrice en enlevant la IM ligne, voilà qui est là, et la JM colonne. Voilà, très bien. Maintenant, le cofacteur, c'est quoi? C'est moins à la puissance I plus J fois le déterminant de la matrice. Donc, on ne va pas le multiplier par AIJ. D'accord? Il ne faut pas mélanger. Donc, nous avons le déterminant de la matrice en enlevant la IM ligne et la JM colonne fois moins à la puissance I plus J. Et la matrice cofacteur, qu'on note cof A, c'est quoi? C'est la matrice des cofacteurs. C'est-à-dire, c'est la matrice dont les éléments sont des cofacteurs. Donc, des fois, on dit cofacteur ou
comatrice. D'accord? Alors, prenons le premier exemple de matrice de cofacteurs. Donc, le calcul, vous connaissez déjà. Considérons la matrice A qui est égale à 8, 6, 5, 4. Alors, premièrement, on va calculer le cofacteur de la matrice A, 1, 1. C'est quoi? Donc, c'est moins 1 à la puissance, on est dans la première ligne et la première colonne. Voilà, donc c'est 1 plus 1. Fois déterminant de la matrice en enlevant la première ligne et la première colonne, donc ça nous donne 4. Donc le premier cofacteur, ça nous donne 4. Calculons maintenant cofacteur A, disons deuxième ligne, première colonne. C'est quoi? C'est moins 1 à la puissance, on a dit I plus J. I, c'est-à-dire la deuxième ligne plus la première colonne, fois, donc déterminant de la matrice en supprimant la deuxième ligne, voilà, et la première colonne. Donc, est-ce qu'il reste le seul scalaire 6? Donc là, on a moins 6. Continuons avec, disons, donc là je mélange pour que vous fassiez la différence. Alors, nous avons cofacteur de 2, 2. C'est quoi? C'est moins 1 à la puissance 2 plus 2. Voilà donc deuxième ligne et deuxième colonne. Donc, est-ce qu'il reste 8 fois 8? Et ça nous donne 8. Donc, nous avons moins 1 à la puissance 4, c'est 1. Pour le dernier élément, qu'est-ce qu'il reste? Cofacteur A d'indice. Alors quoi? Maintenant, il nous reste première ligne, deuxième colonne. En principe, là, vous organisez. Je vous montre, c'est pour le calcul des aides. Et surtout, nous avons les puissances, etc. C'est pour ça que j'ai mélangé. Ensuite, alors nous avons cofacteur d'indice 1 et 2, c'est-à-dire nous supprimons la première ligne, la deuxième colonne. Voilà, donc c'est 1 plus 2 fois 5. Ça nous donne moins 5. Donc, si vous voulez calculer le cofacteur, donc là nous avons plus, moins, moins, plus. Voilà. D'accord? Et là, vous avez les déterminants des matrices. Donc, notre matrice, donc la matrice cofacteur, c'est quoi? Alors maintenant, on met juste les coefficients. Alors, première ligne, première colonne, c'est 4. Première ligne, deuxième colonne, moins 5. Deuxième ligne, première colonne, moins 6. Et là, nous avons 8. Et voilà notre matrice. Très bien. Prenons un autre exemple d'une matrice d'ordre 3. Alors, ce que nous faisons maintenant, nous avons la matrice suivante. Alors, pour déterminer le cofacteur, c'est comme d'habitude qu'on va définir. Donc, alors, nous avons cofacteur d'indice 1. 1, c'est quoi? C'est le déterminant de la matrice. Voilà, enlevons la première ligne, la première colonne. Donc, il nous reste cette matrice. Donc, nous avons 0 fois 8, 0, moins 3, donc on a 9. Alors, pour le calcul, nous avons là plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Voilà, donc c'est pas la peine d'utiliser la puissance, etc. Sinon, vous utilisez la méthode comme vous voulez. Et de la même manière, continuons avec les autres éléments. Disons, par exemple, nous calculons, voilà, cofacteur d'indice 2. Donc, on est dans la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc, c'est quoi? Nous avons un moins, sinon, moins 1 à la puissance 2 plus 3. D'accord? Donc, on est multiplié par l'élément. Alors, fois. Donc, en enlevant, on est dans la deuxième ligne et la troisième colonne. Nous enlevons la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc, il nous reste déterminant de la matrice 0, 1 et 4, moins 3. Donc, ça nous donne quoi? Moins 1, donc le déterminant de cette matrice, nous avons 0, moins 4. Alors, moins 4, voilà, fois moins 4, et ça nous donne 4. Etc. Continuons avec les autres. Quand même, je vous donne un autre exemple, disons, voilà. Donc, je fais un choix aléatoire, vraiment. Donc, le cofacteur d'indice, celui-là quoi? Alors, c'est troisième ligne et première colonne, c'est quoi? Donc, nous avons un signe plus, le déterminant de la matrice. Nous avons la troisième ligne et la première colonne. Donc, il nous reste 1, 0, 2,
et 3. Et celui-là, ça nous donne 3. Alors, juste, je prends voilà, le dernier exemple, le 0, pour vous montrer que, voilà, donc, disons le cofacteur d'indice 2, c'est quoi? Donc, nous avons un plus fois le déterminant de la matrice. Voilà, donc nous avons 0, 4 et 2, 8. Et ça nous donne quoi? 0 fois 2, donc c'est moins 8. Vous voyez que l'élément de la matrice, c'est 0, mais que le facteur est égal à moins 8. C'est juste pour vous dire que, donc il ne faut pas faire le mélange. Alors, donc la matrice, moi j'ai calculé la matrice cofacteur, donc cofacteur de A égale. Alors, donc voilà, le premier élément, on a déjà calculé ensemble, 9, 4, moins 3, ensuite là j'ai moins 14, moins 8 et 4. Ensuite 3, 2 et moins 1. Et voilà la matrice cofacteur. Passons maintenant au théorème très important, voilà pour le calcul de l'inverse d'une matrice. Donc considérons toujours A une matrice carrée d'ordre n à coefficient dans le corps K. Alors la matrice inverse, supposons que donc les déterminants de la matrice est différent de 0. Donc il faut que la matrice soit inversible. Voilà, donc c'est-à-dire que le déterminant est différent de 0. Voilà. Donc l'inverse de la matrice est comment donné? C'est 1 sur le déterminant de la matrice A fois transposé de la matrice cofacteur de A. Vous voyez? Donc, appliquons ce théorème dans nos exemples. Alors, on reprend juste cet exemple. Alors, il faut d'abord calculer le déterminant de la matrice A pour savoir si la matrice est bien inversible ou non. Alors, déterminant de la matrice A, voilà, c'est cette matrice. Je vais l'écrire quand même. C'est déterminant de la matrice 0, 1 et 2. 1, 1, 0 et 3, 4, moins 3 et 8. Alors là, on va utiliser les propriétés des déterminants pour le calcul. Alors, vous voyez donc, nous avons un 0 ici et un 0 ici. Donc, on va faire apparaître un autre 0. Par exemple, je vais éliminer ce 1. Alors, on va utiliser les propriétés des déterminants des combinaisons. Voilà, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, pour éliminer je vais éliminer le moins 3 parce que là, j'ai 1. Alors, donc, pour éliminer 3, il faut multiplier ce 1 par moins 3. Donc, la troisième ligne devient troisième ligne plus, donc c'est 3 fois la première ligne. Alors, nous gardons la première ligne telle qu'elle est 0, 1, 2. La deuxième telle qu'elle est puisque nous avons un 0. Et pour la dernière ligne, donc on va multiplier la première par 3. Donc, 3 fois 0. 0 plus 4, ça nous donne 4. 3 fois 1, 3 plus moins 3, donc 0. 3 fois 2, 6 plus 8, 14. Et voilà. Donc, vous voyez que nous avons une colonne dont nous avons 2 0. Donc, on va développer suivant cette colonne. Voilà. Alors, le déterminant égale quoi? On a dit que c'est les coefficients, donc c'est moins 1 à la puissance. On est là dans la première ligne et la deuxième colonne, donc c'est moins 1, fois 1 le coefficient, fois le déterminant de la matrice d'ordre 2 fois 2. Donc, ça égale 1, 4 et 3, 14. Et voilà, donc nous avons moins 1 fois 1, 14 moins 12, ça nous donne 2 fois, donc ça nous donne moins 2. Voilà le déterminant de la matrice A. Donc, puisque le déterminant de la matrice A est différent de 0, ça implique, alors, on va rédiger, A est bien inversible. Maintenant, si nous savons que la matrice est inversible, on calcule son inverse. Donc, vous voyez, par rapport à la première définition de l'inversibilité, on est sûr maintenant que la matrice est inversible. D'accord? Alors, nous appliquons le théorème. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, la matrice A moins 1, c'est quoi? L'inverse de la matrice A, c'est quoi? C'est 1 sur le déterminant, c'est-à-dire nous avons moins 1 demi fois transposé de la matrice cofacteur. Alors, cofacteur, c'est quoi?
on a déjà calculé. Voilà, si vous vous souvenez. Donc, ça nous donne 9, 4, moins 3, moins 14, moins 8, 4, 3, 2 et moins 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Transposer de la matrice. Donc, c'est moins 1 demi, transposé de la matrice, c'est-à-dire la première ligne devient la première colonne. Donc, 9, 4, moins 3. Là, j'ai moins 14, moins 8 et 4. Et pour la troisième ligne, donc, devient la troisième, 3, 2 et moins 1. Donc, vous pouvez garder le résultat tel qu'il est, sinon vous faites entrer moins 1 demi là. Voilà, parce qu'on a défini parmi les propriétés des matrices. Donc, on fait entrer le moins 1 demi dans la matrice. Donc, nous aurons moins 9 sur 2, 7, moins 3 sur 2, moins 2, 4, moins 1, 3 sur 2, moins 2 et 1 demi. Et voilà, A moins 1. Pour vérifier qu'est-ce que vous faites, le produit A fois A moins 1 égale à A moins 1 fois A égale l'identité de matrice 3. D'accord? Donc, et voilà. Comment déterminer l'inverse d'une matrice? Vous voyez, c'est très simple. Au lieu d'utiliser la définition. Donc, si on utilise la définition, donc nous devons calculer 9 coefficients ou 9 inconnus. Vraiment, c'est un travail. Alors, si nous reprenons le premier exemple des matrices d'ordre 2, voilà donc la matrice dont on a calculé cofacteur. C'était le premier exemple. Donc, on va calculer maintenant le déterminant de cette matrice. C'est quoi? C'est le produit de la diagonale moins celui-là. Donc, nous avons 8 fois 4, 32 moins 30, donc égale à 2. Et les différents de 0, ça implique que la matrice A est inversible. Très bien. Puisque la matrice est inversible, nous calculons son inverse. Donc, A moins 1, c'est quoi? C'est 1 sur le déterminant fois transposé de cofacteur A. On a déjà calculé la matrice, donc c'est 1 demi. Voilà, matrice de cofacteur, on a trouvé 4, moins 5, moins 6 et 8. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le transposer. Donc, c'est quoi? 4, moins 5, moins 6 et 8. Et finalement, nous faisons entrer 1 demi, donc ça nous donne 2, moins 3, moins 5 sur 2 et 4. Et voilà de la matrice A moins 1. Vous voyez vraiment un calcul très simple. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. On se voit dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.